730 milliards de francs CFA pour la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement en abrégé C2D. L'information a été rendue publique ce jeudi lors d'une conférence à la primature. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis 3 promotions ont reçu leur certificat d'aptitude au métier de consultant CAMEC. Ils peuvent désormais exercer pleinement en tant que consultants aguerris. Et puis nous terminerons avec un mot d'agriculture. Il y a eu le lancement officiel du projet PAFSA, entendez, projet d'appui à la production vivrière à Bouna ce mercredi. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. On débute tout de suite avec cette information. Plus de 730 milliards de francs CFA. C'est le montant total de la deuxième phase du contrat de désendettement et développement en abrégé C2D qui va permettre la réalisation de divers projets partout en Côte d'Ivoire. L'information a été rendue publique ce jeudi lors d'une conférence à la primature. Jérémy Aoré et Marius Seri. Renforcement des capacités des journalistes, création d'une base de données et mise en place d'un réseau avec, à terme, l'instauration avec les hommes des médias, un cadre de relations de travail. Voilà, entre autres, les objectifs visés à travers la conférence de presse ce jeudi du comité technique bilatéral du contrat de désendettement et de développement, C2D. En effet, le C2D, c'est le mécanisme de reconversion de la dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France et qui permet le financement sous forme de subventions des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Avec la signature des accords depuis le 3 décembre 2014, le C2D, d'un montant de 738 milliards de francs CFA, est entré dans sa phase opérationnelle dans des secteurs tels que l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, la protection sociale, l'agriculture, le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, la décentralisation, l'eau, l'assainissement, les infrastructures de transport et justice, le tout arrimé au plan national de développement PND. Le CDD, c'est pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est pour réduire la pauvreté. Nous essayons, avec la partie française, de faire en sorte que cet instrument puisse jouer son rôle. Dans la mise en œuvre de ce partenariat bilatéral inédit, des avancées notables ont été enregistrées par les différentes parties. C'est un but qu'on essaie d'atteindre en France, on voit d'ailleurs dans des ouvrages et tout. Moi je peux dire, en observateur un peu aguerri de ces questions-là, que effectivement ici il y a une capacité, maintenant en Côte d'Ivoire, de faire fonctionner l'administration de cette manière-là. Alors il faut se féliciter parce que c'est suffisamment rare pour être souligné et c'est le résultat d'un certain génie ivoirien de savoir travailler ensemble. Dans le cadre de l'exécution de ce partenariat, près de 10 000 jeunes ont trouvé un premier emploi. Il est bon de rappeler que le C2D signé le 1er décembre 2012 avait une valeur estimée à plus de 413 milliards de francs CFA. Voilà, intéressons-nous à la formation à présent. Le Centre de communication et de développement de l'entreprise, en abrégé CCDE, a organisé ce mercredi une cérémonie de remise de certificat d'aptitude au métier de consultant. Au cours de cette cérémonie, ce sont au total 3 promotions qui ont reçu leur certificat de fin de formation pour exercer pleinement en tant que consultant aguerri. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le directeur du CCDE de faire la dédicace de son nouvel ouvrage. Après plusieurs mois de formation au Centre de communication et de développement de l'entreprise CCDE, 3 promotions composées d'hommes et de femmes issus de diverses corporations ont reçu leur certificat d'aptitude au métier de consultant CAMEC. Du FIPFE de s'apprêter. Il sera justement Avec cette formation qui vient compléter leurs connaissances intellectuelles, ces récipiendaires se disent aptes à mettre à profit ces connaissances qu'ils ont reçues dans ce centre. Avec le CAMEC, nous avons appris à travailler de façon professionnelle, à voir dans tous les outils du corps des métiers et à développer des bons réflexes. Donc nous sommes à même d'accompagner de façon durable et de façon, disons, excellente tous les demandeurs, que ce soit une entreprise, que ce soit des individus.
que sont des ONG. Cette formation initiée par le CCDE a consisté à donner des outils pertinents dans le domaine de la consultance en Côte d'Ivoire et en Afrique. S'ils veulent créer leur cabinet, ils sont désormais outillés pour le faire. Ils peuvent également rester dans leurs différents domaines, oui, dans leur métier, dans leur profession actuellement, et puis ils seront plus à l'aise en maîtrisant les différentes techniques qu'on leur a apprises. Il y a tout un ensemble de compétences qu'on donne, bien que ce permet d'avoir. Le directeur général du CCDE, qui est un écrivain, a profité de cette cérémonie de remise de certificats pour faire la dédicace de son nouveau livre. Le livre nous parle, entre autres, de la notion des temps. J'ai fait ce petit livre-là pour essayer de sensibiliser les Ivoiriens à bien utiliser cette précieuse ressource. Le Centre de communication et de développement de l'entreprise CCDE œuvre depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'aide au développement, de la formation et de l'assistance technique. Il offre chaque 3 mois une formation qualifiante sanctionnée par le certificat d'aptitude au métier de consultant. Voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba et d'Augustin Kra. On continue en parlant d'agriculture. 7 décembre 2016, ce jour a été consacré à Bouna au lancement officiel du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Le projet financé par la Banque africaine de développement BAD prévoit la construction d'usines, la création d'emplois et entend aussi régler l'épineux problème de la pénurie de denrées alimentaires. Max Soubi, Mignon Gilbert. Bonois, la ville du département de Grand Bassam, dans la région du Sud Komoué, la ville surtout connue pour son popo carnaval, est désormais engagée dans la politique de développement du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Et pour cause, la ville accueille la cérémonie officielle de lancement du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA, un projet initié par la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI. Ce projet financé à hauteur de 275 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD va permettre d'améliorer la production vivrière. Pour ce faire, plusieurs moyens sont utilisés, notamment le système d'irrigation goutte à goutte, la mécanisation de l'agriculture, l'utilisation d'intrants, de semences sélectionnées et la mise en place de bonnes pratiques agricoles. Outre ces projets novateurs, il faut noter que le PAPSA vient de rentrer dans sa phase active. Sur ce site viabilisé de 40 000 m², l'entreprise Socotras fera sortir de terre une usine de transformation de produits agricoles. Je vous donne la garantie qu'à travers ces programmes, nous sommes en train d'utiliser la moitié de semences et avoir les doubles de produits sur les marchés. Les doubles. Ce programme, il doit démarrer et arriver jusqu'à la fin. Parce que s'il arrive jusqu'à la fin, il change l'économie de la Côte d'Ivoire. Il change l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que l'agriculture, c'est les 46% de PIB national. Le manioc va être transformé. Il aura amidon que vous allez vendre. L'attiqué qui est notre manger local, on va manger bonne qualité d'attiqué. Champ de tomates là. Nous, on a l'habitude de prendre 300 grammes de tomates pour faire 1 hectare. Mais avec ce programme aujourd'hui, on fait 150 grammes avec 1 hectare. Et ces 150 grammes là, on va récolter 60 tonnes. On récolte 60 tonnes parce qu'ils ont calculé de telle sorte que l'arbre de tomates là, 1 là, ça va faire 2 kilos de tomates. À en croire les initiateurs, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, PAPSA, va mettre fin à la saison des pénuries des denrées alimentaires. Une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur qui placent une lueur d'espoir en ce projet qu'ils qualifient de louable. Ce projet vraiment représente la fin de la pauvreté dans nos villages, dans nos villes, dans notre région, parce que ce projet va prendre en compte le travail pour la jeunesse, le travail pour les femmes. Les champs seront modernisés, donc vraiment c'est un projet sur lequel nous comptons beaucoup pour pouvoir apporter ne serait-ce qu'un peu de joie à nos populations. On a souffert, les épreuves on a traversé, mais je sais que ce qu'on a commencé ça va marcher et ça va réveiller l'esprit
des femmes de la Côte d'Ivoire et les autorités de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Parce que quand une femme à côté s'est réveillée et dit « je vais faire telle chose », il faut l'écouter. On ne sait pas, tu peux dormir dans l'obscurité, mais le jour peut te trouver un jour. Le jour a trouvé les femmes de la Côte d'Ivoire pour que nous sortions de la pauvreté et de la souffrance. La ville de Bounois entame ainsi la phase pratique du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Après le Sud Komoué, les 33 régions de Côte d'Ivoire se verront dotées en équipements et infrastructures agricoles, en renforcement de capacité des acteurs de la chaîne du vivrier, ainsi qu'accompagnement financier, toujours avec pour objectif de lutter contre les pénuries alimentaires et le chômage en milieu rural. Et poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé un décaissement de 19 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 25,8 millions de dollars à l'endroit du Mali. Cette décision intervient au terme de la 6e revue des résultats enregistrés par le Mali au titre du programme économique d'appui par la facilité élargie de crédit. Cet appui financier porte ainsi le total des décaissements effectués à l'endroit du Mali au titre du programme à 60 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 81,3 millions de dollars. Et nous terminons avec ceci. La République du Congo sollicitera l'épargne publique de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, pour la mobilisation de 150 milliards de francs CFA. Selon des sources proches du processus, la période de souscription devrait courir du 12 au 22 décembre 2016. L'emprunt en devise locale, le CFA, sera assorti d'une maturité de 5 ans et d'un taux d'intérêt de 6,5%. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.